Voilà, nous sommes de retour. Donc pour la prochaine vidéo, on va vous parler des cires. Mais avant ça, par rapport à la vidéo précédente, voici ce que ça donne au niveau de notre nuancier d'encre pour le rangement de nos mousses aussi. Donc on a libéré, comme on vous l'avait dit, on vous l'avait montré, on avait nos mousses avant dans 4 Clickbox 16 cm médium. Elles sont maintenant vides. Je peux donc les réutiliser pour ranger des tampons, si j'ai plus assez de place dans mes rangements tampons. Et j'ai donc rempli de 21 cm médium, donc recto et verso. J'ai tout de suite en évidence les couleurs qu'il me manquent. J'ai fait du ton sur ton avec une partie aquarellée et une partie tamponnée. Alors là, petit couac, j'ai fait ça mardi soir devant la télé, enfin dans le salon, devant la télé avec des fanats de foot. C'est assez dangereux de le faire quand vous n'avez pas les yeux sur l'écran. À chaque fois qu'il se passe des choses, bah, moi j'en ai lâché mon pinceau. Donc voilà, j'ai des petites taches qui sont apparues sur mon nuancier. En même temps, ça reste un nuancier, c'est pas bien grave, j'arrive de toute façon à voir mes couleurs. Voilà, pas de souci pour moi. Et puis très honnêtement, j'avais pas envie de le refaire. Donc du coup, ma palette, elle est sur recto verso. Donc ici, j'ai la visu de ce qu'il se passe au niveau de mes mousses. J'ai mis une feuille, hein, bien sûr, pour que les mousses, vous voyez, pour pas que la couleur se mette les unes sur les autres. Donc ici, j'ai cette partie-là. Et quand je retourne, celle-ci, c'est cette partie-là. Donc vous voyez, j'ai encore de la place. Donc ils peuvent arriver encore avec des nouvelles couleurs. Donc là, normalement, je suis tranquille pour un bon moment. J'ai donc mis ink et oxyde. Et donc, je vais pouvoir les avoir. Alors après, en fonction de vous, hein, au niveau du rangement, soit vous les utilisez très fréquemment. Donc, moi, je vais les laisser près de mon panneau oxygène, que je les ai à portée de main. Mes encres sont sur le panneau oxygène. Donc, je vais changer de plan pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour ranger mes encres. Quelles sont les possibilités que vous avez aussi. Bien qu'on ait déjà fait une vidéo sur le rangement des encres, vous en trouverez sur notre chaîne YouTube dans les playlists ou alors sur le site, sur les fiches produits, sur les différentes boîtes. Mais je vais vous montrer ce que ça donne, du coup, pour faire le lien avec la vidéo précédente. Voilà, donc là, j'ai toutes mes distresses et j'ai mis les petites choses en plus ici, de ce côté-là. Donc, j'ai encore pas mal de place sur mon panneau oxygène, surtout qu'en plus, je n'ai pas rempli la dernière ligne. Vous voyez encore les petites perforations pour mettre encore une ligne de bac. Moi, j'ai choisi pour l'instant, parce que j'ai assez de place avec tous ces bacs et toute cette organisation, j'ai un peu plus de latitude pour m'organiser. En dessous, ça me permet de mettre pas mal de matériel aussi, donc ma sacoche. L'avantage de la sacoche, alors je vous en parle vite fait parce qu'elle est dans les lots, elle fait partie des lots. Donc la sacoche, vous la mettez facilement sur votre plan de travail, que vous soyez à côté de votre matériel ou alors sur la table du salon ou en atelier, etc. Et elle se ferme vraiment très rapidement lorsqu'il faut partir avec et avoir tout ce qu'il nous faut sous la main. Ça me permet aussi d'avoir voilà, ce que j'utilise le plus souvent, dont j'ai le plus besoin. L'avantage, c'est que ce sont des rangements individuels. Donc lorsque j'utilise moins quelque chose, je peux le mettre ailleurs et le remplacer par autre chose. Lorsque le panneau, vous l'avez sur le support panneau, bien sûr, il va être sur votre plan de travail, vous aurez moins de hauteur, mais vous pourrez ranger certaines choses aussi dessous, notamment le massicot, les tapis de découpe, etc. Vous allez pouvoir vous organiser. Au niveau des encres, moi je les range généralement au-dessus d'un bac droit. Vous voyez, il y a moins d'espace entre deux bacs inclinés qu'entre un bac droit et un bac incliné. Donc là, ça me permet de voir correctement mes encres. Par contre, en fonction de la hauteur de mon panneau, en fonction de la façon dont je l'ai mis, je vais peut-être vouloir avoir mes encres en bas, ce qui serait peut-être un peu plus sympa, surtout si je les utilise beaucoup dans mon quotidien. Peut-être que de les avoir sur cette partie-là, ce serait beaucoup plus sympa. Bah là, c'est pas un souci, je vais vous montrer tout de suite. C'est possible de réagencer assez facilement son panneau.
Voilà, donc là j'ai réaménagé, donc vous voyez les bacs droits, je l'ai mis au milieu. Donc ce qui fait que là, pour avoir un petit peu de hauteur, pour ranger tout ce que j'ai ici, vous avez vu, j'ai condamné entre guillemets une rangée. J'ai mes encres un peu plus à disposition, j'ai du reste par là. Par contre, si je ne veux pas forcément tout mettre sur mon panneau oxygène, j'ai toujours la possibilité de ranger une partie de mes encres dans des boîtes que je peux mettre, que je peux glisser en dessous de mon panneau, ce qui fait que ça va pouvoir me libérer de la place pour d'autres matériels. Par exemple, si à un moment donné, vous utilisez beaucoup les Distress ou un type ou de marque d'encre et que vous avez encore besoin de la place peut-être pour des pâtes mix média, pour ce genre de choses qui prennent peut-être un petit peu plus de place, vous pouvez vraiment réagencer en fonction d'eux. Les bacs se prennent aussi assez facilement avec vous sur la table de votre salon lorsque vous ne pouvez pas être à côté de votre matériel. Et donc les boîtes, vous avez beaucoup de boîtes qui peuvent se ranger dessous. Donc là par exemple, je rappelle, donc la Popbox midi. Voilà, donc là, vous avez vu de quelle façon on peut libérer de la place sur le panneau oxygène. Donc, dans mon organisation, je n'ai pas forcément besoin de les avoir toutes sur les panneaux oxygène. Celles-ci, je les utilise un peu moins. Ou alors, c'est celles que j'utilise le plus, finalement, parce que elles sont dans des rangements qui me permettent de partir avec très rapidement aussi. Donc là, au niveau du rangement, vous nous posez souvent la question, comment est-ce que je range? Posez-vous la question de savoir quelles sont vos habitudes, ce que vous utilisez le plus et de quelle manière vous exercez votre loisir. Il y a plein de solutions pour s'organiser. L'avantage ici, c'est qu'on peut mixer et on peut évoluer avec notre matériel sans être coincé dans un rangement spécifique. Là, on peut vraiment s'organiser comme on veut. Là, au détriment, là, j'ai peut-être encore un petit peu de place pour mettre celle-ci. Bon, ces deux-là, j'ai plus de place. Ou alors, je remplace par ci. Ou alors, ça, je le mets sur mon bac ici. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Celle-ci, je la tourne. Ce qui fait que je peux glisser ces deux-là ici. Voilà. Donc, on peut vraiment mixer en fonction de notre évolution. Vous pouvez aussi utiliser donc les Popbox rectangles, les Popbox maxi, les mallettes aussi, les mallettes polies qui sont très pratiques aussi pour le rangement des encres. Mais tout ça, vous avez dans le guide rangement et sur notre chaîne YouTube, vous avez toutes les vidéos qui vous permettent de voir comment ranger tout ça. Voilà, alors on se retrouve sur le plan de travail. Donc pour vous montrer, pour vous parler un petit peu de ces cires, donc ça c'est la marque DIY et compagnie. Concernant les nouvelles couleurs, juste vous faire un rapide rappel du rangement. On va aussi en tester quelques-unes pour qu'il y ait des couleurs assez estivales qui sont arrivées. Et comme d'habitude, au niveau du rangement, tout dépend de la quantité en votre possession. Là, on commence à en avoir pas mal de notre côté. C'est peut-être pas votre cas, donc à ce moment-là, il va falloir jouer en fonction des rangements, en fonction des couleurs que vous avez, et aussi tout dépend si vous avez l'intention de compléter aussi au fur et à mesure vos collections. À ce moment-là, il faudra prévoir un petit peu de place, des boîtes vides que vous allez remplir au fur et à mesure. Donc nous, on les range. On peut les ranger dans les mini clickbox médium ou hautes. Là, on a changé. On est parti sur des mini clickbox rectangles hautes. Alors en plus, donc on rappelle, hein, donc ces petites mini clickbox sont à choisir à chaque fois que vous passez commande chez Soluscrap. Vous choisissez un cadeau sans condition de palier de vente, etc. Donc sur la page panier, pas commande, panier, vous allez pouvoir choisir parmi quelques petites clickbox au catalogue. Donc au niveau des nouvelles couleurs qui sont rentrées, il y en a pas mal hein, cette fois-ci. Donc là, on a le vert turquoise, on a tout ça. Hein. Nouvelles couleurs. J'ai juste mis les noms sur les boîtes que je puisse à un moment donné m'en souvenir. On a le marine, on a le kaki nacré. Les couleurs ne sont pas toutes nacrées. Autant sur la première version, il y avait beaucoup de nacré, autant sur celle-ci, les couleurs sont vraiment bien peps et pas forcément nacrées. Donc le bleu ciel, on a le blanc pur, blanc. On a également
le... Alors ça, c'est le Bubblegum nacré. Très jolie couleur. On a également le vert bouteille nacré. On a le mint, ici. Le vert anis. Le translucide. Le parme. Et ici, on a le orange, le mandarine nacré. J'ai laissé une petite boîte vide pour vous montrer que effectivement, on peut rentrer tout un sachet à l'intérieur. Voilà, mandarine, ça manquait, hein, ce petit orange. Donc maintenant, ça y est, c'est arrivé. Alors, ces cires, donc elles se rangent très facilement. On a déjà, encore une fois, réalisé une vidéo sur ces cires. On ne va pas revenir là-dessus. Vous a montré de quelle façon vous allez pouvoir les ranger, les différentes façons de les ranger. Si vous en avez beaucoup, si vous n'en avez pas beaucoup, et si vous voulez aussi compléter vos collections, comme je l'ai dit. On a aussi les seaux. Alors, les seaux, jusqu'à présent, ça suffisait. Donc là, je suis sur une maxi haute, une mini clickbox rectangle maxi haute. Par contre, là, il y a aussi beaucoup de seaux qui sont arrivés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec différents petits motifs, art, fait main, pour toi, un petit effet timbre, carte postale, un papillon, un chat, une esperluette, etc. Donc, qui complète un petit peu cette collection et qui complète aussi toutes les raisons possibles que l'on va trouver pour pouvoir les utiliser. On a un peu plus de thèmes, finalement, sur lesquels on va pouvoir utiliser ces cires. Alors là, je vais changer. Étant donné que j'ai plus trop de place là-dedans et que je peux ranger aussi les 11 cm à l'intérieur. Donc là, j'ai pris une maxi haute. Et donc, je vais mettre mes seaux à l'intérieur. Ça me libère une boîte aussi. Donc, je vais pouvoir réutiliser si je le souhaite pour mettre des cires. Et donc, celle-ci, je vais pouvoir aussi la ranger dans ma mallette. Donc là, ce sont, on le rappelle, les mallettes Poly, les 155 H. H comme haute. Et vous avez B comme basse, donc H comme haute. Donc là, vous allez peut-être vous poser la question, peut-être, de se dire, est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire un petit nuancier ou, voilà, en tout cas, de voir ce que donnent ces cires une fois chauffées, une fois coulées, avec ou non les seaux, et de pouvoir les mettre dans nos organiseurs. Alors, ça peut peut-être être gênant, tout simplement, parce que ça ne va pas être plat. Donc, au niveau du rangement, ça va peut-être gêner. On va le faire. Alors, on va le faire, on vous montrera ça dans la vidéo suivante, ce que ça donne. Peut-être que mettre une feuille transparente avec la feuille papier blanc, finalement, ça passera très bien dans notre organisation. Et peut-être que ce sera plus facile aussi pour nous de choisir des couleurs à utiliser dans nos projets. Puisque les cires, on le rappelle, hein, vous pouvez les utiliser autant pour des cartes que des albums, que de la déco. C'est assez pratique aussi. Alors, je ne me souviens plus là pour le coup de combien de sauts vous allez pouvoir faire, mais je crois qu'on n'est pas loin d'une trentaine, je crois, mais avec un sachet. Donc, ce qui fait quand vous avez aussi des faire-part, naissance, mariage ou autre anniversaire, vous avez vraiment une bonne quantité pour pouvoir réaliser tout ça. Je sais aussi qu'il y en a qui achètent aussi à 2 ou à 3 et qui se répartissent aussi les quantités. Donc, ça, c'est une possibilité pour avoir plus de couleurs dans ces collections et puis faire au fur et à mesure. Donc, nous, ce qu'on va faire, je vais juste tester, j'ai envie de tester le petit mandarine. Donc pour rappel, ce que je prends à ma disposition. Alors peut-être que dans la vidéo, au début, vous avez fait attention, j'ai mis ma petite palette silicone sur mon meuble oxygène. Donc, ce qui fait qu'il est vraiment là, juste devant moi. Et puis, je peux la prendre sans souci. Vous avez dû voir aussi que le heat gun, je l'ai à disposition sur mon panneau oxygène. Alors là aussi, quand vous avez une prise à côté de votre panneau, c'est encore mieux. Vous n'avez pas du tout à sortir les rallonges, etc. Donc là, moi, j'ai une prise à côté. Donc, je branche mon heat gun et je peux tout de suite l'utiliser. Je l'ai à disposition. Mais ça encore, le heat gun, si vous l'utilisez occasionnellement, voilà, vous embêtez peut-être pas à l'avoir sous la main. Si vous l'utilisez tout le temps, vous en bossez beaucoup, etc., bah à ce moment-là, il est à disposition et vous le sortez quand vous voulez. Donc là, c'est assez facile hein, au niveau des mallettes. Alors, si vous n'en avez pas beaucoup, vous n'en avez qu'une. Mais elles se prennent relativement facilement. Est-ce que j'arrive à la mettre ici, celle-ci? Non, elle est un tout petit peu trop haute.
Mais voilà, je peux la ranger sous mon panneau comme ça, ou même à la verticale, dessous. En fonction, bien sûr, de ce que vous avez choisi comme organisation. Ce qu'il y a de bien aussi avec ces cires, c'est ça se casse pas en fait. Donc du coup, ça se plie bien, ça s'effrite pas. Et donc, bah, du coup, vous pouvez même bah, l'adapter en fonction de votre projet. S'il faut que ça puisse se plier un petit peu, peut-être sur les tranches d'album qui sont un peu bombées, bah, vous pouvez aussi les utiliser sans problème. Voilà pour les cires. Donc ce qu'on vous propose, puisqu'on a, émis l'idée, c'est on va tester le nuancier avec les cachets de cire. Alors bien sûr, j'utiliserai beaucoup moins de pastilles. Moi, j'aime bien mettre 4 ou 5 pastilles parce que, j'aime bien avoir un soufflet, un pourtour sur mes cachets de cire. Bien sûr, vous pouvez mettre 2 ou 3 cachets de cire, hein, en fonction d'eux, mais moi j'aime bien en utiliser 4-5. Par contre, pour mon nuancier, l'idée, c'est de vraiment avoir un rendu de la cire chauffée et pourquoi pas quelques motifs aussi sur mon nuancier pour pouvoir choisir. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo où on va vous parler donc de ce nuancier. On va aussi vous montrer comment est-ce qu'on s'est réorganisé dans nos organiseurs puisque depuis est entré des nouveaux formats, on a rentré plus de matériel, donc nos organiseurs commencent à être bien conséquents. Donc on va se réorganiser. La chose assez importante, c'est que on ne touche pas à notre matériel, ils sont rangés dans les boîtes ou autres. Ce sont uniquement nos fiches que l'on va retrier, que l'on va réorganiser en fonction de notre matériel ne bouge plus. On verra aussi, on a quelques pochoirs, on a un masking tape à ranger. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo. À bientôt!